Alors, bienvenue dans la troisième capsule, toujours dans le chapitre 2, manipulation algébrique. Cette fois-ci, on va voir division de polynômes. Mais imagine-toi donc qu'on va revenir sur une notion du primaire, dans laquelle on t'a montré à diviser manuellement sans calculatrice. Et oui, tu vas être capable de faire un calcul de division sans utiliser ta calculatrice. Ben, tu sais, tu l'as déjà appris, mais là, on permet tellement la calculatrice que des fois, certains d'entre vous vont avoir oublié comment on faisait donc pour diviser à la main. Donc, voici comment on fait. Donc, j'ai 126 divisé par 5. Puis là, tu te dis, ben, pourquoi tu reviens là-dessus si on peut utiliser la calculatrice? C'est parce que, avec ce qui s'en vient, il y a un lien très, très, très étroit avec la façon de diviser deux nombres manuellement et la façon de diviser des expressions algébriques. Donc, c'est pour ça que je reviens là-dessus. Parce que ce que tu vas appliquer ici, tu vas l'appliquer aux expressions algébriques et ça, c'est pas ta calculatrice qui va pouvoir faire des divisions de trinômes avec des binômes, etc. OK? Allons-y. Donc, 126 divisé par 5. Donc, la façon, c'était de prendre le diviseur puis de le mettre dans une petite boîte. Après ça, on regarde notre nombre, 126, puis on regarde le premier chiffre à gauche, donc celui qui représente la centaine ici. On se dit, OK, est-ce que 1 divisé par 5, est-ce que 5 rentre dans 1? Puis on se disait, ben non, 5 est trop grand. Fait qu'à ce moment-là, on va chercher les deux premiers chiffres. Donc, je prends les deux premiers chiffres, ce qui est 12. Donc, est-ce que 5 rentre dans 12? Oui. Il rentre combien de fois? Deux fois. Donc, j'écris 2. Puis là, tu fais 2 fois 5, hein, qui donne 10. Et rendu là, qu'est-ce qu'on fait? On fait une soustraction. Là, on fait la petite ligne pour dire, OK, 12 moins 10, la réponse c'est 2. Puis là, je prends mon 6, puis je le descends, je l'abaisse pour poursuivre ma division. Parce qu'ici, je n'ai pas traité les trois chiffres, j'ai juste traité les deux premiers. Il faut que je traite tous les nombres. Donc, après ça, même question. 26. Est-ce que 5, combien de fois il rentre dans 26? Il rentre 5 fois pour 25. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se produire ici? Il va me rester 1. Donc, on n'oublie pas, on fait toujours une soustraction après avoir fait le produit du nombre qu'on a trouvé avec le diviseur. Donc, on soustrait. Donc, ici, il me reste 1. Là, je n'ai pas d'autre chose à descendre. Je n'ai pas d'autres chiffres ici à descendre. Donc, ça veut dire que ma division peut se terminer de cette façon-là en disant que la réponse est 25 reste 1 ou plus tard, tu as appris que le reste devenait le numérateur du diviseur, 5. Donc, on pouvait écrire c'est 25 et un cinquième. Ou si on pouvait continuer la division, mais cette fois-ci pour avoir un nombre à virgule. Donc, ici, mon reste, comme je n'avais plus rien à descendre, ce que je faisais pour continuer, c'est que j'ajoutais une virgule ici, j'ajoutais un zéro là, et ça me permettait de poursuivre en disant que, bon, 5 qui rentre deux fois dans 10, 2 fois 5, 10, que je soustrais, reste zéro, et là, ça se terminait ici. Donc, voici. C'est comme ça qu'on divise deux nombres. Tu sais, chez toi, tu pourras faire des tests. Ça serait peut-être bien que tu prennes n'importe quel nombre divisé par n'importe quel autre nombre et que tu fasses la division pour voir si cette méthode-là rentre bien. Parce que cette méthode-là, OK, que maintenant tu ne fais plus à cause de la calculatrice, mais tu vas devoir la refaire, cette méthode-là, avec des expressions algébriques. Donc, bravo, hein, si tu réussis à faire ça à la main, c'est faut que tu te félicites. Hein, puis après ça, tu peux vérifier ta réponse sur la calculatrice. Donc, même chose ici. Donc là, ici, j'ai un trinôme divisé par un binôme. Donc, trois termes, un, 2, 3, trinôme divisé par binôme. Alors, c'est le même principe. C'est une division. Ça va être le principe de la petite boîte. Tu mets ton diviseur dans la petite boîte. Et là, regarde bien. Ce qu'on va faire, c'est que le premier terme, bon, moi, je l'encercle pour dire, OK, je prends mon premier terme, puis je vais le diviser avec le premier terme de l'autre. Puis là, je fais 7x2 divisé par x, et j'écris la réponse en dessous. Ça me dit combien de fois x rentre dans 7x2. Donc, par quoi je multiplie x pour avoir 7x2? Je le multiplie par 7x. Donc, tu fais 7x2 divisé par x. Donc, ça donne ton premier nombre. Là, après ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend le 7x, tu multiplies par le x qui est en haut,
ça donne 7x2. Et parce que le x est accompagné de moins 2, parce que c'est un binôme, ben le 7x aussi devra multiplier le moins 2 qui va faire moins 14x. Et là, rendu là, bon, avant de faire la soustraction, ce qu'on va faire, on va le mettre entre parenthèses parce que 7x multiplié par x moins 2, bon, ça donne ce binôme-là. Je le laisse entre parenthèses et là, je peux mettre un moins. Et là, après ça, je fais ma ligne pour faire ma soustraction, comme la division pour les nombres de tout à l'heure. Donc, 7x2 moins 7x2, qu'est-ce que ça fait? Il disparaît. Donc, ça ici, ça disparaît. C'est un peu ça le but, entre autres, que le premier terme disparaisse. Ensuite, on continue. C'est moins 18x, mon deuxième terme, moins 14x. Puis quand je dis moins, c'est pas ici que je bégaye, mais c'est parce que c'est une soustraction suivie de l'opposé de 14, puis moins, ben ça fait un plus. Donc c'est moins 18x plus 14 qui fait moins 4x. Donc ça, tu devras porter une attention très particulière là-dessus avec tes signes, des plus, des moins. Il va falloir que tu te démêles là-dedans parce que si tu te trompes là, tout le reste du problème ne sera pas bon. Donc, tu te concentres là-dessus. Je sais, t'es beau, t'es bon, t'es capable. OK. Donc, après ça, comme tantôt, ben, ma division n'est pas finie. Ce que je vais faire, le plus 8, je vais le descendre. OK? Parce que ma division n'est pas finie. Donc, maintenant, j'encercle mon premier terme, puis je vais le diviser par le premier terme ici. Donc, ça va me dire combien de fois x rentre dans moins 4x. Donc, par quoi je multiplie x pour avoir moins 4x? Donc, c'est moins 4x divisé par x, ça me donne moins 4. Donc, le moins 4, qu'est-ce que je fais avec? Le moins 4, je vais le multiplier par x, qui va me donner moins 4x. Et le moins 4, je vais aussi le multiplier par moins 2, qui va me faire plus 8. Je mets ça en parenthèse, je fais une soustraction, je fais ma ligne pour soustraire. Donc, attention ici, moins 4x, moins 4x, moins, ça fait plus, donc c'est moins 4x plus 4x, il n'y en a plus. Puis ici, 8 moins plus 8, ben c'est 8 moins 8, ça fait 0. Donc, il me reste plus rien. Donc, la division se termine de polynôme de cette façon-là. Donc, ici, ça me termine avec un reste 0. Donc, ça veut dire que mon 7x2 moins 18x plus 8 divisé par x moins 2, ça me donne 7x moins 4, donc la réponse que j'ai obtenue ici. Et quand tu as fait une division, c'est toujours fun de vérifier, à savoir, est-ce que c'est logique la réponse que j'ai trouvée? Donc, la vérification, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ton diviseur, tu vas le multiplier par la réponse obtenue, et si tu multiplies ces deux-là, tu devrais obtenir ton trinôme initialement. Donc, allons-y. La méthode du croissant, donc x fois 7x, ça, moins 4x, moins 14, plus 8, donc c'était rendu bon là-dessus. Puis ça, ici, les deux termes au centre s'associent ensemble, ça fait moins 18x. Regarde, de 7x2, moins 18x, plus 8, donc tu vois que ça nous donne ça, donc ce qui veut dire que ta réponse est bonne. Donc la vérification, ça, je t'invite à faire ça à l'examen, OK, pour même dans tes exercices, puis surtout à l'examen pour voir si ta réponse a du sens ou pas. Ça permet de valider ta réponse. Un autre exemple, donc allons-y, j'ai 15x2 plus x plus 6 divisé par le binôme 5x plus 2, donc je mets ça le diviseur dans la petite boîte, donc j'encercle mon premier terme, je me dis 15x2 divisé par 5x, donc ça me donne quoi? Ça me donne 3x, donc il a fallu que je multiplie 5x par 3x pour avoir 15x2, c'est ce que ça me dit. Après ça, ben, j'enlève tout ça, donc je dis 3x fois 5x, ça me donne 15x2. Peut-être ça le but que ça me donne la même chose. Et par contre, ton 5x est suivi de plus 2, donc le 3x, il faut qu'il multiplie aussi par le plus 2, donc ça va me donner plus 6x. Ici, tu fais attention à tes signes, mais là, c'est un plus multiplié avec un plus, donc ça donne un plus. Entre parenthèses, moins, on soustrait tout ça. Donc, 15x2 moins 15x2, bravo, ça disparaît. C'était ça le but. Par contre, pour la suite, x moins 6x, donc ça va faire moins 5x.
La division n'est pas terminée, j'abaisse le 6, donc il est rendu ici. Même principe que tantôt, tu prends ton premier terme, tu divises par le premier de l'autre pour savoir quel nombre mettre ici, quelle expression. Donc, moins 5x divisé par 5x, ça fait moins 1, parce que moins 1 fois 5x, ça fait moins 5x quand on y va dans l'autre sens. Donc, allons-y, moins 1 fois 5x, ça donne moins 5x. Moins 1 fois 2, ça donne moins 2. Je mets ma parenthèse, je fais une soustraction, je fais ma ligne pour soustraire, donc moins 5x moins moins 5x. Donc ça s'élimine parce que moins moins fait plus. Et 6 moins moins 2, 6 moins moins 2, c'est 6 plus 2. Ah, là, il me reste un 8. Donc, quand ça donne un reste 0, c'est plus agréable parce que c'est fini. Quand il y a un reste, ben ça peut arriver dans des expressions algébriques comme avec des nombres, ça peut arriver qu'il y ait un reste. Donc, comment je vais écrire ma réponse? Je vais écrire ma réponse de la façon suivante. Donc, reste 8. Donc, je vais écrire la réponse, 3x moins 1, plus, tu prends ton reste et tu le mets sous forme d'une fraction avec ton diviseur. Donc, c'est comme 3x moins 1 reste 8 sur 5x plus 2. Donc, c'est comme tantôt, ça donnait comme 5 et 1 cinquième. Donc, c'est un peu le même principe, mais ici, c'est important, donc plus le reste. Si ton reste avait été négatif, tu aurais pu écrire moins ici ou plus moins là. OK? Maintenant, tu veux faire la vérification, tu veux savoir est-ce que ça a du sens ton affaire. Donc, ce que tu vas faire, tu vas prendre ton 5x plus 2, tu vas le multiplier par 3x moins 1, puis ici, tu vas ajouter ton reste, mais ton reste sans le dénominateur. Donc là, on va faire la multiplication ici, là, là, là. Donc, ça donne ça. Et tu mets ton reste. Puis là, tu regardes. Ça ici, c'est pareil. Donc, plus x. Ces deux-là vont ensemble, plus 6. Donc, regarde bien. 15x2 plus x plus 6. Tu vois, tu arrives à la bonne réponse. Donc, tout est logique. Donc, la façon, si jamais il te reste un reste, il te reste un reste, oui, voilà, ça fait comme répétition de deux mots, genre de pléonasme. S'il y a un reste, tu l'écris sous forme d'une fraction, puis mais dans ta vérification, tu enlèves le dénominateur pour faire ta vérification, pour voir si ta réponse a du sens. Et ça se termine ainsi pour la division de polynômes. Donc, amuse-toi dans les exercices et viens me voir. Au revoir.